La réalité de la vie en Christ est une réalité de domination. Dieu, en créant l'homme à partir de la Genèse, du commencement, l'a créé pour un but précis. Et ce but précis, c'était le but de la domination. Lorsque Dieu va faire l'homme à son image, lorsqu'il va faire l'homme selon sa ressemblance, Dieu va le couronner de gloire et Dieu va lui donner quelque chose, la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Voilà pourquoi Dieu va lui donner le contrôle sur les oiseaux du ciel. Il va lui donner le contrôle sur les animaux de la terre. L'homme va être créé simplement pour dominer. En d'autres mots, pour régner à la place de Dieu sur la terre. L'homme va être créé pour être le représentant de Dieu sur la terre afin d'exercer l'autorité de Dieu comme si c'était Dieu lui-même. C'est quoi la domination? Laissez-moi vous donner 3 ou 4 définitions. Premièrement, la domination, c'est l'autorité de Dieu donnée à l'homme pour être au contrôle de la terre et de régner. Quand on parle de domination, on parle d'autorité. L'autorité divine accordée à l'homme pour que ce dernier règne, qu'il soit au contrôle des éléments de la terre. Dominer, c'est vivre au-dessus des oppressions, des limitations et même de la défaite. Donc quand Dieu crée Adam, il lui donne le pouvoir de vivre au-dessus de toute oppression, de toute limitation et de toute défaite. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, selon Colossiens chapitre 2, le verset 15, nous a restaurés dans cette position. Dans cette position où en tant que son enfant, en tant que fils de Dieu, tu as le dessus sur les oppressions, sur les limitations et sur la défaite. Dans Luc 10, le verset 19, Jésus va dire une chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Pour te montrer que cela est très vrai. Si voici, rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire quand je ne suis pas en Christ, le mari spirituel peut s'aventurer dans mon rêve. Un démon peut s'aventurer dans mon rêve. Mais du moment où je suis en Christ, je domine. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir. Pour regarder le mari spirituel, pour regarder ce même démon qui a l'habitude de venir dans mes rêves, et je lui dis à partir de ce jour, tu n'as plus le droit de passer là où je suis. Et pendant que je le fais, je ne m'attends pas que quelque chose va m'arriver. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est quoi la domination? C'est exercer le contrôle spirituel sur toutes les circonstances négatives. Romains 5, le verset 17. En Christ, frère, la seule raison pour laquelle tu es capable de dire Amen ici quand on prie, c'est parce que la parole s'y est vraie. C'est parce qu'il y a la possibilité de regarder un carnet médical que tu es revenu de l'hôpital avec. Et quel que soit ce qui est écrit là-bas en noir sur blanc, nous savons que spirituellement, nous sommes capables de dominer. Frère, nous ne disons pas que tous tes problèmes seront résolus. Non, ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. Mais nous disons que quel que soit le nom de la situation, tu es capable de parler comme David. C'est-à-dire que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. La raison pour laquelle tu restes debout, dis avec moi domination. Dominer, c'est accomplir le but et l'influence de ta destinée. Celui qui domine, c'est celui qui arrive à accomplir le but pour lequel Dieu l'a créé. Tout autre accomplissement en dehors de ce pourquoi il t'a créé n'est pas la domination. Donc dominer, ce n'est pas d'abord une question d'avoir les voitures, les maisons, être populaire sur Facebook. Si tu penses qu'être populaire sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est ça une marque de succès, tu te trompes. Si tu crois qu'avoir 10 millions de vues, c'est ça la popularité, tu te trompes. Frère, la vraie popularité commence dans l'esprit. Lorsqu'une voix dans le monde de l'esprit est capable de te regarder et de dire aux humains, celui-ci, mon fils unique, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Dieu fait ta publicité comme ça. Même les pierres de la terre vont entendre ta voix. Mais regardez de nos jours, pour vérifier la grandeur d'un homme, les gens partent sur Facebook. C'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, pourquoi les jeunes filles se déshabillent aujourd'hui? Montre-leur d'une nudité juste pour avoir les vues. C'est pas ça la preuve de la grandeur. Et les vues ne donnent l'argent à personne. Les vues n'accomplissent la destinée de personne. 3 vérités importantes pour pouvoir dominer. La première, c'est que au commencement, l'homme avait la domination sur toute la création. Tout chrétien doit comprendre cette vérité que je suis sur le point de vous montrer. Avec la chute d'Adam, il y a 3 choses que l'homme a perdues. La première que l'homme a perdue, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la nature de Dieu. La vie de Dieu est l'esprit de Dieu qui donne la vie. Romains 8, le verset 9. Toutes les créatures, tous les humains sont les créatures de Dieu. Mais toutes les créatures de Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. La seconde chose qu'Adam a perdue, c'est la justice de Dieu. C'est quoi la justice? C'est la capacité d'entrer
entrer dans la présence de Dieu librement sans ressentir, sans avoir le sentiment de culpabilité. Donc la justice, c'est la gloire de Dieu qui couvre notre nudité, qui nous empêche de voir que nous sommes nus et qui nous aide à voir que malgré notre nudité, Dieu reste notre papa. C'est cette compréhension qui justifie pourquoi la prostituée qui a dormi à l'auberge hier soir va entrer à l'église ce matin. Elle dit: je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur. Et par la force de sa sincérité, à la seconde où elle fait ça, son casier judiciaire, c'est-à-dire son dossier où il y avait ses péchés inscrits, comme par un miracle, le sang de Jésus efface ça. Donc cette capacité à entrer dans la présence de Dieu sans culpabilité, Adam a perdu ça. La troisième chose qu'il a perdu, c'est la domination. Deuxième vérité, en Christ, notre domination, notre justice, notre vie est complètement restaurée. Retenez qu'en Christ, notre domination est restaurée. Mais cependant, cette restauration doit être activée. Et pour marcher dans cette domination, il y a trois choses que tu dois faire pour arriver à activer cette réalité. La première, c'est l'accès à la lumière et la compréhension. Tu dois rechercher la lumière et la compréhension. Tout ce qui sponsorise l'activité démoniaque dans ta vie, c'est le ténèbre. Un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, mais qui n'a pas accès à la lumière et à la compréhension, sera toujours une victime de Satan et ne pourra jamais expérimenter les bénéfices et les réalités de la nouvelle vie en Christ. La deuxième exigence, c'est l'alignement avec la volonté de Dieu. Frère, aligne-toi avec sa volonté. Tu ne peux pas dominer en dehors de la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci: un basketteur perdra toujours la partie sur un terrain de football. La troisième chose, c'est la responsabilité et l'obéissance. Tu veux dominer les irresponsables chrétiens ou alors les chrétiens irresponsables ne dominent pas. La domination, c'est pour celui qui obéit à Dieu, obéit au Saint-Esprit, obéit à la parole, obéit à tout ce que Dieu demande. Il n'y a pas ça dans toi, il n'y a pas de domination.